Bonjour Capricorne, bienvenue à votre guidance pour la mi-août. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez passé des belles vacances, si elles sont déjà terminées pour vous. On va commencer cette guidance avec la carte énergie qui va vous accompagner au cours des 2 dernières semaines du mois d'août. On va poursuivre, on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler et on va développer avec le tarot pour finir avec quelques cartes conseils. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez et en lien avec les domaines de vie respectifs. Je vous invite aussi à aller voir sous votre ascendant parce que souvent, c'est plus votre ascendant qui prend d'incidence dans votre vie, généralement à plus ou moins autour de la quarantaine et en même temps, mais ça vous fait un beau complément d'information. Mais bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Vous êtes maître à bord. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, qu'il y a une décision qui va changer la suite des choses. Bon, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Il y a une décision que vous devez prendre. Possiblement que vous le savez, vous hésitez, bien souvent, parce qu'on a peur de se tromper, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui vous inspire le plus, ce que vous, sur la direction que vous avez, oui, le plus envie d'aller, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, vous ne vous trompez pas. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs avenues possibles devant vous. Et la meilleure direction à prendre, c'est celle, bien sûr, qui est en lien avec votre intuition, celle qui vous parle. Et si vous hésitez à prendre cette décision qui va changer la suite des choses, c'est peut-être parce que vous avez peur. Vous avez peur de l'inconnu aussi. Mais en même temps, c'est une décision qui est cruciale, qui va vous permettre de changer positivement. Elle va vous permettre également de réaliser un souhait que vous avez depuis longtemps, pour vous permettre aussi de sortir de l'insécurité. Et si vous ne la prenez pas maintenant, de toute façon, elle va revenir un jour ou l'autre parce qu'elle est importante pour vous. Donc, pourquoi reporter encore? Parce qu'elle va vous permettre d'arriver où est-ce que vous voulez arriver à atteindre votre objectif et il est vraiment temps d'agir, de prendre cette décision que vous n'osez pas prendre. Parce que de toute façon, c'est un peu comme un coup de pouce. Et le courage qu'il vous faut, la patience aussi, de bien évaluer la décision qui vibre le mieux avec votre cœur, vous fait du bien, et va vous faire du bien et va vous apporter plus d'abondance, à mon sens. Vous ne pouvez plus retarder le moment. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, hein? Vous avez aussi votre guide spirituel, vos anges gardiens qui sont là avec vous. Ne les laissez pas en chômage. Parlez-leur, demandez-leur conseil. Ils sont là pour ça. Ça fait partie de leur rôle dans votre vie, de vous guider. Ils ne feront pas votre place, bien évidemment, mais ils vont vous guider dans la bonne direction. Souvenir, c'est peut-être en lien avec un souvenir heureux ou malheureux qui fait que vous n'osez pas prendre la décision. Un souvenir heureux parce que ça demanderait peut-être de le laisser derrière vous. Et ça vous apparaît impensable. Et un souvenir douloureux, pour ne pas le ramener dans votre quotidien, pour vous en débarrasser, pour le laisser de côté dans le passé, d'où il est, de toute façon. Ici, j'ai aussi comme le sentiment que si c'est un souvenir heureux, c'est comme si vous manquiez un sentiment peut-être de trahison, de trahir ce souvenir. Et la direction que vous allez prendre, ça vous donne le sentiment de trahir pour certains d'entre vous un souvenir heureux, possiblement lié à quelqu'un qui vous tient à cœur énormément. Mais ce souvenir va toujours faire partie de vous. Il ne quittera jamais.
Il y a quelque chose à apprendre aussi, de se souvenir pour avancer, aller en chercher les leçons. Encore une fois, que le souvenir soit agréable ou pas. Ça vous donne les apprentissages nécessaires pour savoir quoi faire ou savoir quoi ne pas reproduire. On vous parle de conflit. Ben, c'est dans votre tête, j'ai le sentiment, le conflit, hein, à avoir de la difficulté à prendre cette décision. Un conflit peut-être aussi en lien avec votre carrière. Peut-être avez-vous envie de changer de carrière, de changer d'emploi. Mais c'est une décision qui va changer la suite des choses, bien évidemment. Et là, il y a la peur, certainement, du manque, de vous tromper, de faire une bêtise. Et peut-être qu'il y en a qui vous disent que vous faites une bêtise. Comme ça peut être un conflit, exemple, avec votre conjointe qui n'est pas d'accord avec la direction que vous voulez prendre. Mais vous le sentez au fond de vous. Et c'est quelque chose qui vous appelle. C'est comme plus fort que vous. Vous êtes passionné. Mais c'est comme un miracle, une bénédiction qui va vous permettre de retrouver la paix parce que vous le percevez en quelque part. C'est pas un coup de dé, c'est une conviction profonde. Mais vous hésitez pour pas déplaire, comme si vous étiez toujours en quête des arguments pour que les gens autour de vous se rallient à votre cause. On va aller voir plus loin avec le tarot, de quelle façon ça se définit, en commençant par aller voir de quelle façon vous entrez dans cette ou vos aspirations. L'as de bâton, ben oui, vous entrez dans cette période avec une envie qui est plus forte que vous, parce que comme je vous disais, c'est pas un caprice, c'est un flash divin. Vous le savez que ça va vous apporter mieux et vous manquez peut-être des bons mots, des arguments pour le faire comprendre aux gens autour de vous, mais c'est plus fort que vous. D'autant plus que ça vous dit que vous devez quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière vous. Peut-être votre emploi actuel qui est super bien payé, mais vous n'en pouvez plus, vous devez vous pitcher en bas du lit à tous les matins. Ça devient de plus en plus lourd. Vous ne vous voyez pas aller jusqu'à votre retraite dans cet emploi-là. Et c'est pour ça que ça vous demande du courage aussi de le faire. C'est pas évident, mais c'est la meilleure décision, selon moi, que vous pourriez prendre. M'entendez-moi bien, là. Vous le vibrez, vous le filez. C'est plus fort que vous le savez que vous devez y aller, mais pour ça, ça vous demande de quitter quelque chose de bien pour aller chercher mieux. Et c'est pour ça que c'est courageux. Et c'est un flash divin. Et l'as de bâton n'aime pas la lenteur. Donc, prenez pas trop de temps parce que sinon, l'opportunité, cette offre va avoir disparu. La déesse des coupes, oui. Laissez-vous immerger par cette envie, par ce désir. Peut-être pour mieux la comprendre. La déesse des coupes, c'est celle qui prend les gens sous son aile. J'ai envie de vous dire que vous avez besoin de vous materner, de prendre soin de vous, mais vous avez de la difficulté à le faire parce que j'ai le sentiment que vous donnez la priorité aux autres plutôt qu'à vous, peut-être à votre conjoint, à votre famille. Vous êtes tiraillé. Et pourtant, vous avez vraiment envie d'y aller avec le valet de bâton. Vous le sentez que c'est un nouveau commencement pour vous. Un nouveau potentiel de croissance. C'est votre intuition qui vous y pousse et vous allez y réussir. La carte de la réussite derrière. Vous allez devenir le magicien, la magicienne de votre vie. À créer de façon concrète et tangible ce que vous désirez. Effectivement, vous êtes poussé par votre intuition, la papesse, la grande prêtresse. Parce que vous ressentez
comme une sorte de mystère au fond de vous, mais en même temps une conviction profonde qui vous donne, eh oui, de plus en plus l'élan avec le cavalier de denier, l'élan pour y aller, mais de façon sage en même temps, stratégique, bien pensé, bien réfléchi, en vous ouvrant à cette poussée, j'ai envie de dire, d'adrénaline, d'envie, de désir, de passion, de vitalité, d'énergie. Je crois que vous ne pourrez pas passer à côté. Maternez-vous. Apportez-vous ce que vous avez besoin de vous apporter, même si les autres ne vous l'apportent pas à ce moment-ci. Quand ils vont voir que votre idée, elle était géniale, ils vont se rallier à vous. Ça ne prendra pas tant de temps. C'est votre défi ici, l'ermite, d'avancer avec votre sagesse, à partir de votre lumière intérieure, de cette poussée d'envie, de désir divin et profond. Ça va vous demander d'abattre vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, qui proviennent probablement de votre entourage, de la peur de manquer votre coup, parce que autant vous êtes convaincu que vous savez que vous allez réussir, bien les gens sont comme contre vous. Ça fait que là, ça attise, hein, ça allume aussi une étincelle de peur, d'inquiétude, de ne pas y arriver. Peur qui vient de vous dire, hein, on te l'avait dit, pourquoi tu ne nous as pas écoutés? Parce que vous n'avez pas à écouter les autres, c'est vous que vous devez écouter. Cessez de penser que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas suffisant. Ça va vous demander de la détermination et de ne pas abandonner, de mettre toutes vos capacités, vos connaissances, votre sagesse, votre lumière, votre amour, votre passion dans ce projet de changer de carrière ou que sais-je, mais quelque chose d'important, une décision qui change la donne des choses. Je regarde les cartes autour de moi, puis je me dis, je peux pas croire. Les miracles, la bénédiction. Il est temps d'agir. Une décision qui va changer la suite des choses. La carrière ici, c'est quand même une poignée de main aussi, là. La romance, la passion, le bien-être, le sentiment d'être à sa place. Et ça vient peut-être de votre enfance, puis vous l'avez toujours repoussé. Et le résultat le plus probable, une idée de génie. L'esprit qui s'éclaire, le mental qui s'éclaire, enfin, et des idées génieuses, ingénieuses. Et le 2 de bâton, oui, une idée de génie qui vous permet de voir plus grand, d'élargir vos horizons, d'ouvrir vos horizons. Tout vous est permis avec le 2 de bâton. Vous détenez votre monde dans vos mains. Qu'allez-vous en faire? Vous êtes la toute-puissante et vous avez le tout pouvoir de réaliser ce que vous désirez si vous le souhaitez. En prenant bien sûr des initiatives, en réfléchissant, en y allant avec stratégie, bien sûr. Peut-être en allant à l'essentiel, en vous défaisant du superflu. Parce que oui, je viens de tout vous énumérer, le 2 de bâton, le 4 d'épée, avec réflexion, parce que en plus de débrouillard, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, beaucoup de capacités, mais allez à l'essentiel et vous allez vous célébrer. Célébrer de vous avoir engagé dans cet appel, même si j'ai pas le jugement et le 9 de coupe derrière. Vous réalisez votre souhait par la force des choses, par toute l'énergie que vous allez lui mettre. On va aller voir plus loin comment tout ça se développe encore davantage. Et je brasse la carte de la joie, du bonheur qui se tourne. De faire les choses sérieusement, bien sûr, mais dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie. C'est le bien-être qui va revenir. Parce que là, je sens qu'il y en a certains d'entre vous
Ils n'en peuvent plus de leur journée quotidienne. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Vous allez pouvoir construire, faire grandir votre compte de banque. Le 10 de Pentacle, c'est pas rien. C'est la prospérité à long terme, la sécurité financière qui fait qu'on se stabilise, qu'on est bien, que la famille, les gens, l'entourage se sentent bien, en sécurité, confortable. Parce que vous avez changé de carrière, ou en tout cas, vous avez pris la décision que vous devez prendre à cette croisée des chemins. Vous avez peut-être accepté un poste avec plus de responsabilités qui vient avec une augmentation de salaire, qui est peut-être dans une autre entreprise, puis là, vous quittez une, que ça fait déjà X, Y nombre d'années que vous y êtes, puis là, il y a une partie du fonds de pension qu'on doit laisser derrière, certains avantages. Mais ça se deal, ça aussi, des avantages. Avec le nouvel employeur, si c'est le cas, c'est des exemples que je vous amène. Ça peut même être un gain au loto. Si vous jouez déjà habituellement, je ne vous parle pas du million en passant, mais assez pour être mieux que ce que vous êtes présentement. Vous pourriez même gagner au casino si vous avez l'habitude d'y aller. En tout cas, ça vous remplit le cœur, ça vous fait du bien avec le cavalier de coupe. Et certain, bien sûr, qu'on peut avoir ici la rencontre de quelqu'un, d'autant plus qu'on avait la romance. Et ici, on a le cavalier de coupe. Est-ce que la romance pourrait débuter pour certains d'entre vous à partir de votre emploi, de votre occupation professionnelle? Mais déjà, ça parle d'avancer avec votre cœur, pour votre cœur, d'oser communiquer vos ressentis, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, ce que vous désirez pour pouvoir sortir de la galère. Mais en même temps, vous n'êtes pas seul, hein? Il y a des gens autour de vous, ils ne sont pas tous en désaccord. Il y en a qui sont prêts à vous aider. Ça vous demande juste de piler sur votre orgueil pour demander de l'aide et on va vous l'accorder. Et d'ailleurs, cette aide va vous permettre de grimper les échelons avec le page de bâton. De vous laisser inspirer par tout votre potentiel, toutes vos connaissances, votre sagesse, peut-être d'en découvrir même des pans de talent que vous n'avez pas mis en lumière encore, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, mais qui peut aussi se développer. Vous partez quand même de l'as de bâton au valet de bâton, mais ça vous demande de suivre votre intuition, de vous laisser pousser par votre intuition, et ça va vous demander aussi de sortir de votre zone de confort et de vous accrocher à votre désir, au but que vous voulez atteindre, à éventuellement vous dépasser tout en restant dans votre vérité, dans votre dans votre droiture. Parce que pour moi, ici, la justice, c'est pas seulement la justice des hommes, c'était celle aussi de la vie. Que vous puissiez recevoir votre juste, ce qui vous appartient déjà de par votre droit de naissance. Et ça peut parler de la décision, une décision à prendre importante, où vous êtes en attente d'une décision qui va changer la suite des choses. On va aller voir avec la déesse des couples qui vous demande de prendre soin de vous materner, de vous apporter ce que vous désirez, de ne pas attendre que ce soit les autres pour ne pas être déçu. L'as de bâton, l'as de bâton, ça fait en même temps partie de votre défi. D'accepter cette as de bâton en écoutant votre intuition. Elle ne vous trompe jamais, c'est votre meilleure boussole dans la vie. C'est quand même votre âme qui passe par votre cœur pour vous délivrer des messages et parfois même des sensations vibratoires pour vous aider à comprendre.
Et le 9 de coupe, encore. Réaliser un souhait important et qui date peut-être même de l'enfance, mais que vous n'avez jamais osé jusqu'à présent. Quelque chose qui permet peut-être aussi d'user plus de votre créativité, de votre façon de faire, de votre imaginaire. Réaliser un vœu. Ben oui, en vous choisissant, en prenant des décisions pour vous, des décisions de cœur et non de raison, ça ne peut pas être plus clair. Ici, la raison n'a pas lieu. C'est le cœur qui a la raison. C'est ce que vous vibrez en vous priorisant. Ça peut parler bien sûr d'une rencontre également, mais ça peut parler aussi que votre relation, même s'il y a eu qu'il y a conflit, qu'on s'argumente, qu'on ne voit pas les choses de la même façon, la relation va se tisser, il va y avoir une réconciliation. Éventuellement, la relation va se devenir plus importante. Elle va grandir de cette situation. Voyez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous est nécessaire. Vous avez la bonne boîte à outils pour avancer dans ce projet. Vos inspirations, ça vient pas des choux, hein? Je venais de vous dire que ça vient de votre âme. Mais votre âme, elle est continuellement connectée à Dieu, au divin, à la source divine, à l'univers, à la vie. Mettez le terme qui vous convient. Et Dieu, pensez-vous qu'il peut faire des erreurs? Il vous mène toujours plus loin vers la perfection. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ça vous demande, bien sûr, de la détermination, de la persévérance, de la stratégie. Parce que le magicien, il n'y a rien qui nous dit qu'il réussit toujours ses coups de magie du premier coup. Il doit ajuster son tour, changer des choses, en enlever, en rajouter. Et chaque fois qu'il veut concocter un nouveau tour de magie, il doit recommencer tout le processus pour arriver au résultat. Mettez de la magie dans votre vie. Voyez ça comme de la musique à votre oreille, qui vous donne de la joie, qui vous donne, oui, de l'inspiration, de l'envie d'avancer et de bonnes réflexions qui vous permettent de vous ressourcer et de vous donner toute l'énergie nécessaire pour vous propulser à avancer. Le début d'évolution, en vous fiant à votre sagesse, à votre lumière intérieure, à vos connaissances, vos expériences, votre maîtrise de la vie déjà acquis, oh, ça va aller beaucoup plus vite. Basez-vous sur ce que vous connaissez déjà. Ça va vous permettre de toute façon de quitter quelque chose de lourd. Pour certains, comme l'exemple que je donnais, le fameux emploi qu'on n'est plus capable de se lever le matin, qu'il faut se lancer en bas du lit. Et le 2 de bâton qui revient. Permettez-vous de voir encore plus grand que ce que vous imaginez à ce moment-ci. Ça vous demande juste de vous structurer, d'être minutieux, minutieuse, attentive, à faire du mieux que vous pouvez, à ne pas tourner les coins ronds, attentionner à chaque petit détail, en le structurant bien, en ne négligeant rien. Ça vous permet de voir plus grand, plus loin, de vous amener plus loin et de quitter la souffrance à ce moment-ci. Pour mieux jouir de la vie, être plus autonome, plus indépendant, mieux jouir de la vie, 10 de denier, 9 de denier. De pouvoir prendre une journée de congé sans vous en soucier au niveau budgétaire. De pouvoir profiter vraiment de la vie en faisant les choses comme vous le ressentez à l'intérieur de vous, en suivant votre guidance intérieure, avoir des idées nouvelles. Et qu'à chaque idée nouvelle, vous faites avancer votre projet avec la carte du chariot, qui est une carte de triomphe, mais qui demande, comme beaucoup de cartes majeures en passant, toute votre détermination, votre volonté, de laisser ni rien ni personne vous détourner de votre but, de ce que vous désirez.
pour tranquillement récolter à partir des décisions, des choix que vous aurez faits. Que la récolte va arriver tranquillement, d'autant plus que derrière, vous avez l'impératrice, qui est créatrice, parce qu'elle a beaucoup d'idées, parce qu'elle suit ses idées et qu'elle est fertile. Ça vous donne le pouvoir, toute la puissance dont vous avez besoin pour récolter tranquillement, au fur et à la mesure, quand c'est prêt, un peu comme un jardin. Les tomates arrivent en fin de saison, la salade au début, c'est la même chose. Et l'ermite qui revient, toujours en considérant votre sagesse. De suivre votre sagesse. De faire les choses à votre façon, avec le roi de bâton. Avec humour, avec optimisme, avec audace, en conservant la vision de ce que vous désirez. Et de tout mettre en œuvre pour réaliser ce que vous voulez. Les rois réalisent, hein, ils arrivent au bout du chemin. Et suivent vos bonnes idées plutôt que vos peurs, vos inquiétudes, votre stress. Vous défaire tranquillement en l'observant. Pas en vous tapant sur la tête, pas en vous disant que vous n'êtes pas suffisant, que vous ne le méritez pas, mais au contraire que c'est l'univers qui met tout ça en place pour vous. Alors vous le méritez, vous y avez droit. Et le cavalier de coupe, reine de coupe, cavalier de coupe. Il y en a qui sont déjà dans un couple, déjà en osmose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conflit et de désaccord. Mais vous réussissez, hein, comme avec les amoureux, vous réussissez à vous réconcilier. Et c'est comme si ça renforçait les liens de votre relation. Et le roi de coupe, il ne se laisse pas justement paralyser par ses peurs, ses inquiétudes. Il les regarde, il les voit, il les accepte, mais il les traverse. Parce qu'il sait que pour réussir, il doit les traverser. Qu'il doit accueillir quand les gens veulent l'aider et qu'il doit aider quand il en a la possibilité, le pouvoir. C'est quand même une bénédiction d'avoir, c'est magique même, j'ai envie de dire, d'avoir la capacité d'aider les gens autour de soi. Puis c'est pas toujours non plus au niveau financier, hein. C'est vraiment une aide, un sourire, ni la porte à quelqu'un. Ça n'a pas besoin non plus d'être quelque chose de spectaculaire, mais de toute façon, l'humain, c'est un peu ça. On tend tous vers l'équilibre. Le 6 de denier, c'est ça. C'est de donner quand on peut donner et d'accepter de recevoir quand les gens veulent nous donner. C'est un peu un don de Dieu en même temps. Parce que comment voulez-vous que l'univers puisse vous aider? Elle doit passer par la matérialité, le tangible, le concret. Et c'est souvent par l'entremise de quelqu'un. Par votre entremise, quand vous pouvez apporter à quelqu'un. Et par l'entremise de quelqu'un d'autre pour vous apporter quelque chose à vous. Donc, c'est vraiment tendre à l'équilibre. Il y a un besoin d'autant accepter, accueillir avec gratitude que de donner sans attente. Et le page de coupe derrière, un nouveau croche. Vous ouvrir à votre intuition. Les valets, c'est un petit peu comme les débutants. Donc, c'est d'accepter la nouveauté, de vous ouvrir à votre intuition, c'est peut-être nouveau pour vous, ou en tout cas de l'apprivoiser, de la développer davantage. Tout comme le cavalier de coupe, ça peut être une bonne nouvelle, un message agréable qui vous impacte au niveau de vos émotions, réalisation d'un rêve ou d'avoir même des messages dans vos rêves quand vous dormez, mais de oser d'être à l'écoute de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, pour les rendre, les amener dans votre réalité, dans votre vie de tous les jours. Donc, ça peut être aussi une offre, une opportunité agréable qui vous nourrit à l'intérieur de vous. D'ailleurs, le cavalier de coupe aussi pourrait être une invitation à quelque chose.
Donc, on dirait que c'est mitigé ici. Il y en a pour certains que c'est peut-être plus amoureux et pour d'autres, c'est possiblement un projet de carrière. Un nouveau projet de carrière. Oh, j'en ai beaucoup trop. On va rebrasser. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Les Capricornes. Ici, on a un rituel de renouveau. Ben, si ça vous aide à avancer, à poursuivre, vous pouvez vous concocter un petit rituel de renouveau. Ça peut être tout simple, hein, de juste d'allumer, exemple, une chandelle blanche, préférablement, avec l'intention en l'allumant du renouveau que vous désirez, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 44, hein? Magnifique, 44. Le 8 qui donne, ben oui, l'infini, le pouvoir infini. Et le 4 qui parle de stabilité, d'engagement, de solidité et des ondes d'inspiration. Et peut-être que de faire un rituel de renouveau vous apporterait de plus en plus d'inspiration, divine même. D'inspiration pour continuer, pour avancer, pour croître, selon vos envies, vos désirs, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance en plus. Dans une période de chance. Mais oui, les miracles. Avec la carte des miracles. Le chariot. Le 9 de coupe. Le magicien. L'as de bâton 2 fois. Qui est un flash divin, une inspiration divine pour progresser, pour avancer et pour même peut-être même sortir de la galère financière. Mais c'est sûr que ça vous demande de vous dépasser. Il n'en tient qu'à vous, Capricorne, de décider, de prendre votre décision, d'agir. Ça en vaut la peine et que vous êtes de toute façon guidé, protégé par la vie pour atteindre vos objectifs. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour atteindre vos objectifs au cours de cette dernière période du mois d'août. Pour une consultation privée, vous allez retrouver dans la description, au bas de la description, mes coordonnées. Entre-temps, ben écoutez, moi, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. D'ailleurs, bienvenue les nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de contribuer à la progression de cette chaîne de par vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. Et enfin, sur ce, je vous souhaite une superbe fin d'août et une magnifique journée. À tout bientôt.